Il était une fois en Afrique, vivait un jeune couple très amoureux l'un de l'autre. C'était le couple Samuel et Esther. Samuel et Esther vivaient dans un petit village au fin fond de l'Afrique. Mariés depuis des années, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Leur désir de devenir parents était fort, mais chaque mois apportait de la déception. Esther se réveillait chaque matin avec l'espoir d'une grossesse, mais ses prières semblaient rester sans réponse. Samuel tentait de la réconforter, mais il ressentait lui aussi la douleur du manque d'un enfant. Leur foi en Dieu était solide, et ils croyaient que, malgré les années qui passaient, leurs vœux seraient un jour exaucés. Leur espoir restait donc intact. Esther s'asseyait dans la petite église du village, les mains jointes en prière. Chaque jour, elle demandait à Dieu de lui donner un enfant. Elle regardait autour d'elle et voit les enfants des autres femmes jouer dans la cour. Des larmes coulaient sur sa joue, mais elle essuyait rapidement sa tristesse, gardant la foi. Elle était certaine que Dieu l'écoute et qu'un jour, ses prières seront exaucées. Mais au fond d'elle, un doute commençait à grandir. Combien de temps encore devra-t-elle attendre ce miracle tant espéré? Un après-midi, alors que Samuel travaillait dans les champs, son ami Amadou vint lui rendre visite. Ils discutèrent de tout et de rien, jusqu'à ce qu'Amadou mentionne les difficultés de Samuel à avoir un enfant. « Samuel, as-tu pensé à consulter un marabout? Il pourrait peut-être vous aider. » Samuel resta silencieux. Il n'avait jamais pensé à cette option, mais la suggestion d'Amadou le perturbait. Il sait que sa femme préfère la prière, mais lui il commence à se demander s'il existe d'autres solutions, des voies plus rapides, pour obtenir l'enfant qu'il désirait. Le soir, Samuel ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'a dit Amadou. Devrait-il vraiment consulter un marabout? L'idée le troublait. Il sait que cela va à l'encontre de sa foi, mais l'envie d'avoir un enfant est si forte. Il se sent tiraillé entre sa croyance en Dieu et le désir brûlant de devenir père. Devrait-il en parler à Esther? Il hésita, ne voulant pas la décevoir. Pourtant, une petite voix intérieure lui disait que ce pourrait être leur seule chance. Il décida de réfléchir encore avant de prendre une décision. Samuel ne parla pas de la suggestion à Esther. Chaque jour, il la voyait prier avec espoir, et cela le remplissait de culpabilité. Il savait qu'elle n'accepterait jamais de consulter un marabout, alors il prend une décision. Il ira seul. Un matin, sous prétexte de se rendre au marché, il se dirigea vers la maison du marabout. Le chemin est long, et chaque pas pesait lourd sur sa conscience. Pourtant, il continuait, convaincu que cela pourrait changer leur vie. Ce jour-là, il cachait un secret qu'il n'osera jamais révéler à personne. Arrivé à la maison du marabout, Samuel est accueilli par une atmosphère étrange. Le marabout, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux perçants, l'invita à entrer. « Tu es venu chercher de l'aide, n'est-ce pas » disa le marabout d'une voix grave. Samuel répondit timidement, expliquant leur désir d'enfant et les années d'attente. Le marabout écouta attentivement, puis sorta une petite fiole d'un tiroir poussiéreux. « Donne cette potion à ta femme, et elle tombera enceinte. » Samuel, bien que méfiant, prena la potion, désespéré d'enfin devenir père. De retour à la maison, Samuel était nerveux. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était risqué. Pourtant, il versa la potion dans un verre d'eau et le tendit à Esther. Elle le buva sans poser de questions, reconnaissante que Samuel prenait soin d'elle. Les jours passaient, et Samuel ne pouvait s'empêcher de guetter des signes. Puis, un matin, Esther annonça qu'elle se sentait différente. « Samuel, je crois que je suis enceinte. » Samuel fait la surprise, mais au fond, il savait que c'était le résultat du pacte qu'il avait fait avec le marabout. Ce jour-là, Esther était en larmes de joie. Elle courut annoncer la nouvelle à tout le village. Samuel, bien que ravi, restait en retrait, gardant son secret. Tout le monde venait les féliciter, les voyant enfin exaucés après tant d'années de prière.
Esther était persuadée que c'est Dieu qui avait répondu à ses prières. Elle remercia Samuel d'avoir toujours gardé la foi, ne se doutant pas un instant du pacte diabolique qui a permis cette grossesse. Samuel souriait, mais une part de lui se sentait coupable. Il espérait que ce secret ne reviendrait jamais les hanter. 9 mois plus tard, le village entier se préparait à la naissance de l'enfant. Esther, entourée des femmes du village, attendait ce moment avec impatience. Lorsque le bébé arrive enfin, c'était un garçon magnifique, à la peau claire et aux yeux scintillants. Le village était en admiration devant sa beauté. Esther était comblée, et Samuel, bien que silencieux, était ému par la naissance de ce fils qu'il désirait tant. Mais au fond de lui, il savait que cet enfant portait un secret sombre. Pour lui, le garçon grandira sans jamais connaître les origines réelles de sa naissance. Dès son plus jeune âge, l'enfant attire l'attention de tout le village. Les petites filles viennent jouer autour de lui, fascinées par sa beauté exceptionnelle. Les femmes murmuraient entre elles sur son apparence presque surnaturelle. Samuel observait tout cela avec une pointe d'inquiétude, se demandant si cette beauté n'était pas le signe de quelque chose de plus sombre. Esther, quant à elle, voyait en son fils un miracle divin et ne soupçonne rien. Le garçon grandit, chéri par tous, sans savoir qu'il est le fruit d'un pacte. À 10 ans, le charme du garçon devenait encore plus apparent. Il ne pouvait plus marcher dans le village sans être suivi par une foule de jeunes filles. « C'est incroyable !» s'exclamait Esther, amusée par la situation. Mais Samuel voyait cela d'un œil sombre. Il savait que cette beauté n'était pas naturelle. Les adultes commencèrent à chuchoter entre eux, se demandant comment un enfant pouvait être aussi beau. « Ce garçon est une bénédiction, disait-on. Mais pour Samuel, il devenait clair que quelque chose de plus sinistre se cachait derrière ce charme. À l'adolescence, les filles du village devenaient plus directes dans leur approche. Certaines se tenaient devant la maison de Samuel et Esther pendant des heures, espérant apercevoir le jeune homme. « Viens que je te touche juste un instant, suppliait-elle. D'autres lui offraient des cadeaux, espérant attirer son attention. Samuel tentait de protéger son fils, mais cela devenait de plus en plus difficile. Esther, quant à elle, ne voyait pas le mal dans toute cette attention. « C'est normal, disait-elle. Il est beau, c'est tout. » Mais Samuel sentait que les choses devenaient incontrôlables. À 18 ans, le garçon était devenu un homme d'une beauté surnaturelle. Les filles du village étaient prêtes à tout pour être proches de lui. Certaines passaient des nuits devant sa case, espérant qu'il les remarque. D'autres le suivaient discrètement dans les rues, attendant une opportunité de lui parler. « Je ne sais pas quoi faire, confiait-il à son père. Je me sens prisonnier de ma propre beauté. » Samuel savait que le problème ne faisait que commencer. Le poids de son secret devenait de plus en plus lourd à porter. Une vieille femme, connue pour ses pouvoirs mystiques, commença à s'intéresser à l'histoire du garçon. « Il y a quelque chose de pas naturel chez lui, murmurait-elle aux villageois. Un jour, elle reçut une vision. La beauté du garçon était le fruit d'un pacte avec des forces obscures. Cela ne vient pas de Dieu, disait-elle à ceux qui l'écoutaient. Rapidement, des rumeurs commencèrent à se répandre dans tout le village. Les villageois, autrefois admiratifs, commencèrent à se méfier de Samuel, Esther et de leur fils. Les rumeurs prenaient de l'ampleur et bientôt, certains villageois accusaient la famille de sorcellerie. Ils ont fait un pacte avec le diable pour avoir ce garçon, disait-il. La situation devenait tendue. Samuel et Esther étaient confrontés à des regards hostiles chaque fois qu'ils sortaient. Le garçon, quant à lui, ne comprenait pas pourquoi tout le monde se retournait contre lui. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» demandait-il à ses parents. Mais Samuel savait que la vérité devait bientôt éclater. Le village exigeait des réponses, et il ne pourrait plus cacher son secret longtemps. La tension dans le village devenait insoutenable. Des villageois commençaient à se rassembler devant la maison de Samuel et Esther, exigeant des explications. « Dis-nous la vérité !» criait-il. Samuel savait que le moment était venu de tout révéler,
mais il avait peur de la réaction de sa femme et de son fils. Esther, quant à elle, était dévastée par les accusations portées contre sa famille. « Pourquoi font-ils cela ?» demandait-elle à Samuel. Mais lui ne répondait rien, son esprit tourmenté par la culpabilité. La vérité était prête à éclater. Face à la confusion et aux suspicions croissantes, les anciens du village décidèrent de convoquer une assemblée spéciale pour discuter du cas de la famille de Samuel. C'était une décision rare, mais les villageois avaient besoin de réponses. L'assemblée se tint sous le grand arbre à palabres, où toutes les discussions importantes du village avaient lieu. La place était bondée. Les anciens, assis en cercle, regardaient la famille de Samuel d'un air grave. Le guérisseur était présent, ainsi que plusieurs membres influents du village. Le garçon, assis entre ses parents, ressentait un mélange de peur et de résignation. Il savait que cette journée marquerait un tournant dans sa vie. « Samuel, » commença l'un des anciens, « des rumeurs circulent à propos de ton fils. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, et nous avons besoin de savoir la vérité. » Samuel, le cœur lourd, se leva. Il savait que le moment était venu de tout avouer. Garder ce secret plus longtemps mettrait en péril non seulement la réputation de sa famille, mais aussi la sécurité de son fils. « Je vais tout vous dire, » commença-t-il, la voix tremblante. « Il y a des années, nous avons prié pour un enfant, mais en désespoir de cause, j'ai fait une terrible erreur. J'ai consulté un marabout, et c'est ainsi que notre fils est né. » Un silence pesant s'installa. Les villageois étaient sous le choc. Samuel continua, expliquant comment il avait caché la vérité à Esther, comment il avait suivi les instructions du marabout sans comprendre les conséquences. « Ce que j'ai fait est impardonnable, » conclut-il. « Mais mon fils n'a rien à voir avec cette malédiction. Il est innocent. » Esther, brisée par les aveux de son mari, se sentit trahie. « Comment as-tu pu nous maudire ainsi, Samuel ?» s'écria-t-elle. « C'était notre chance d'avoir un enfant, » répondit-il doucement, mais sa voix tremblait. « Je ne pouvais plus supporter de te voir souffrir. » Esther, furieuse, s'éloigna, les larmes coulant sur ses joues. Le village entier les regardait avec une mixture de stupeur et de dégoût. Leur fils, quant à lui, était dévasté par la révélation. « Je suis maudit ?» se demandait-il, profondément troublé. La belle image de sa vie s'effondrait brutalement sous ses yeux. Les jours passaient, et le fils ressentait de plus en plus le poids du secret qui entourait sa naissance. Partout où il allait, les regards étaient remplis de curiosité ou de mépris. Il s'isolait, évitant les filles qui autrefois couraient après lui. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» demandait-il à son père un soir. Samuel, assis en silence, ne trouvait pas les mots pour répondre. « Je voulais te protéger, mais maintenant je vois que j'ai échoué. » Le fils, bouleversé, quittait la pièce sans un mot. Il commençait à chercher désespérément un moyen de se débarrasser de cette malédiction. Samuel et Esther, malgré leur tension, décidaient de se concentrer sur la recherche d'une solution. Ils consultaient tous les marabouts et guérisseurs du village, mais aucun ne parvenait à inverser le sort. « Ce garçon porte une malédiction ancienne », déclarait un guérisseur. « Il est né d'un pacte puissant que seule une force supérieure peut briser. » Samuel sentait le désespoir monter en lui. Chaque tentative échouait, et la situation devenait de plus en plus critique. Pendant ce temps, leur fils sombrait dans une tristesse profonde, se demandant s'il pourrait un jour être normal. La famille commençait à ressentir l'isolement. Les villageois, autrefois fascinés par la beauté du garçon, se détournaient désormais d'eux, les accusant de sorcellerie. « Ils ont vendu leur âme pour un enfant », chuchotait-on. Esther, effondrée, refusait de quitter la maison. « Je ne peux plus supporter leur regard », confiait-elle à Samuel. Ce dernier, rongé par la culpabilité, tentait de la réconforter, mais en vain. Leur fils, quant à lui, vivait de plus en plus caché. Il ne sortait plus que la nuit, pour éviter les regards méprisants et les murmures accusateurs du village. Un jour, alors que le fils se promenait seul dans la forêt, loin des regards accusateurs, il croisa un étranger. «
Tu sembles porter un grand poids sur tes épaules, dit l'homme mystérieux. Surpris, le garçon hésita, mais l'étranger semblait bienveillant. Il y avait une solution à ton problème, ajouta-t-il. Le garçon, curieux, s'arrêta et écouta attentivement. Je connais un village lointain où un puissant guérisseur pourrait aider, continua l'homme. Le garçon, plein d'espoir, décida d'en parler à ses parents. Cela pourrait être la seule chance de lever la malédiction. De retour chez lui, le garçon raconta sa rencontre avec l'étranger à ses parents. Un guérisseur puissant ? Peut-être c'est notre seule chance, disait Samuel avec un nouvel espoir dans les yeux. Esther, bien que méfiante, accepta d'envisager cette solution. Si cela pouvait libérer notre fils, nous devions essayer, dit-elle. La famille décida de se rendre dans ce village lointain. Le voyage fut long et difficile, mais l'espoir de libérer leur fils de la malédiction les poussa à continuer. Ensemble, ils espéraient que ce voyage marquerait un nouveau départ pour leur famille. La famille entama un long voyage vers ce mystérieux village, guidée par l'espoir de briser la malédiction. Le chemin était parsemé d'embûches, des tempêtes violentes, des rivières tumultueuses à traverser, et des forêts sombres à traverser. Nous devions être proches maintenant, dit Samuel, essoufflé. Esther, épuisée, regarda leur fils, qui gardait un silence lourd, plongé dans ses pensées. Le doute commença à s'installer dans leur esprit. Et si tout cela n'était qu'un mensonge, pensa-t-elle. Mais leur détermination les poussa à continuer. L'avenir de leur fils dépendait de ce rituel. Après plusieurs jours de marche, la famille atteignit enfin le village lointain. Il était isolé, presque caché dans les montagnes. Les habitants les accueillirent avec curiosité, mais aussi une certaine distance. « Nous avons entendu parler de vous, » disait un vieil homme. « Le guérisseur vous attend. » Samuel, Esther et leur fils furent conduits dans une grande hutte où le guérisseur, un homme imposant aux longs cheveux gris, les attendait. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit-il calmement. « Votre fils est né d'un pacte que seul un rituel ancien pouvait briser. Êtes-vous prêts ? » Samuel et Esther répondirent oui. Le guérisseur prépara tout pour le rituel. Il traça des symboles anciens sur le sol et disposa des objets mystiques autour de la pièce. Le garçon, assis au centre, observait avec anxiété. Ce rituel serait long et douloureux, prévint le guérisseur. Mais c'était votre seule chance. Samuel et Esther se tenaient la main, terrifiés mais déterminés à sauver leur fils. Le guérisseur commença à chanter des incantations dans une langue ancienne. La tension était palpable dans la pièce. Chaque mot résonnait lourdement, comme une clé qui pourrait libérer le garçon de sa malédiction. Pendant le rituel, le garçon sentit une chaleur intense envahir son corps. Les chants du guérisseur devenaient de plus en plus puissants, comme s'ils réveillaient quelque chose de profondément enfoui en lui. « Résiste, mon enfant », murmura le guérisseur. Le garçon lutta contre une force invisible qui semblait vouloir le maintenir prisonnier. Il cria de douleur, mais continua de se battre. Samuel et Esther, impuissants, regardèrent leur fils souffrir, priant pour que tout cela en vaille la peine. « Ne lâche pas », murmura Samuel, les larmes aux yeux. Le destin de leur fils était en jeu. Le rituel battait son plein. La chaleur dans le corps du garçon devenait insupportable, comme si chaque fibre de son être était brûlée de l'intérieur. Le guérisseur, les yeux fermés, psalmodiait des incantations de plus en plus rapidement, sa voix résonnant comme un tambour. « Résiste encore un peu, jeune homme, » murmura-t-il. Le garçon, secoué par la douleur, tentait de garder conscience. Ses poings étaient serrés, ses ongles s'enfonçaient dans la paume de ses mains. À chaque mot du guérisseur, il sentait la force invisible qui le retenait s'affaiblir, mais elle luttait pour ne pas lâcher prise. « Je n'en peux plus », gémit-il, le souffle court. « Tu peux », répondit le guérisseur d'une voix ferme. C'était le dernier obstacle. Samuel, les yeux pleins de larmes, murmura des prières silencieuses pour son fils, tandis qu'Esther, épuisée par l'angoisse, serrait une croix en bois contre sa poitrine. Ils avaient tout risqué dans cette quête de délivrance. Soudain,
un cri déchirant s'échappa des lèvres du garçon. Son corps se tendit une dernière fois avant de retomber lourdement au sol. Le silence s'installa. Le guérisseur s'approcha lentement, vérifiant les signes de vie. Il toucha doucement le front du garçon, puis se tourna vers Samuel et Esther avec un sourire fatigué. « Il est libre », déclara-t-il doucement. Le lendemain, après une nuit de repos, le garçon se leva plus serein, mais marqué par l'expérience. Le guérisseur lui avait donné une mixture pour restaurer ses forces, et les effets semblaient déjà visibles. Bien qu'il se sentît encore fragile, il y avait un sentiment de légèreté en lui. La force qui l'avait oppressé durant toutes ces années avait disparu. « Je me sens différent », murmura-t-il à son père. « Tout est fini, mon fils, » répondit Samuel, soulagé. Nous rentrons à la maison. Sur le chemin du retour, la petite famille marcha en silence. Esther, toujours inquiète, jetait des coups d'œil fréquents à son fils, cherchant des signes de rechute. Mais le garçon semblait aller mieux, malgré l'épuisement visible sur son visage. Lorsque le village apparut à l'horizon, le garçon sentit son cœur se serrer. Il savait que les villageois n'avaient pas oublié les événements étranges qui avaient marqué sa vie jusqu'ici. Il savait qu'à leur retour, ils seraient confrontés à de nouveaux défis. « Comment réagiront-ils » demanda-t-il à son père, la voix teintée d'inquiétude. « Peu importe ce qu'ils disent » répondit Samuel. « Nous savons maintenant la vérité. Tu es libéré, et c'est tout ce qui compte. » Mais au fond d'eux, Samuel et Esther savaient que leur retour ne serait pas aussi simple. Les rumeurs sur leur fils et les accusations voilées d'avoir fait un pacte avec des forces obscures ne s'effaceraient pas facilement. À leur retour au village, l'accueil fut moins chaleureux qu'espéré. Les habitants, qui s'étaient massés aux abords du chemin principal, observaient la famille de Samuel avec des regards lourds de jugement. Certains murmuraient à voix basse, tandis que d'autres restaient immobiles, comme s'ils attendaient une confirmation de leurs craintes. « Regardez-les, ils sont revenus », chuchota une femme, les pointant discrètement du doigt. Les rumeurs avaient pris de l'ampleur durant leur absence. Certains disaient que le garçon avait été possédé par des esprits, d'autres prétendaient qu'un pacte obscur avait été conclu avec des forces maléfiques. Le village, autrefois leur refuge, était devenu un nid de méfiance. Samuel serra les poings, tentant d'ignorer les murmures qui l'entouraient. Il savait que répondre ne ferait qu'enflammer davantage les commérages. Esther, elle, gardait la tête baissée, trop fatiguée pour affronter les regards accusateurs. Seul le garçon marchait droit, bien que troublé par cette atmosphère pesante. « Je n'aurais jamais cru que cela deviendrait aussi compliqué », murmura Esther à Samuel. « Nous devons tenir bon, » répondit-il, essayant de la rassurer. « Il y a encore beaucoup à faire. » Le garçon, ressentant l'animosité des villageois, demanda à son père. « Penses-tu qu'ils me pardonneront un jour ?» Samuel hocha doucement la tête. « Le temps cicatrise toutes les blessures, mon fils. Sois patient. » Cependant, au fond de lui, il savait que leur retour ne serait que le début d'une autre épreuve. Convaincre les villageois que tout était terminé s'annonçait aussi difficile que de libérer son fils des forces qui l'avaient hanté. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Samuel et Esther tentaient de reprendre leur vie quotidienne, mais chaque sortie dans le village était accompagnée de chuchotements et de regards fuyants. Même les voisins proches, autrefois amicaux, se montraient distants. « Nous devons affronter cela », déclara Samuel un matin, alors qu'il se préparait à aller au marché. « Si nous restons enfermés chez nous, ils continueront à croire ces rumeurs. » Esther accepta la situation, bien qu'elle fût encore hésitante. Le garçon, quant à lui, restait silencieux, observant ses parents avec une résignation amère. Il sentait que quoi qu'il fasse, l'ombre de la suspicion continuerait de planer sur eux. En arrivant au marché, ils furent rapidement entourés par quelques villageois. La vieille femme qui les avait déjà accusés lors de leur retour s'avança à nouveau, son regard perçant fixé sur le garçon. « Nous savons tous qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette famille », déclara-t-elle d'une voix forte. « Ce garçon n'est pas comme les autres. » Samuel, sentant la colère monter en lui, répondit calmement. « Mon fils a été victime de forces que nous ne comprenions pas, mais il est guéri. Il n'y a plus rien à craindre. »
La vieille femme éclata de rire. Guéri, dis-tu? Et tu crois que nous allons simplement te croire sur parole? Les murmures dans la foule grandissaient. Esther, sentant la situation échapper à tout contrôle, serra la main de son mari. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, murmura-t-elle, visiblement effrayée. Il faut que cela cesse, répondit Samuel, déterminé. Face à l'escalade des tensions, Samuel et Esther furent convoqués par les anciens du village. Cette assemblée, rare et solennelle, marquait l'importance du problème que leur famille représentait pour la communauté. La petite case où siégeaient les anciens était sombre, éclairée uniquement par des lampes à huile. Les visages graves des membres du conseil se tournèrent vers la famille alors qu'ils entraient, le silence pesant sur leurs épaules. L'un des anciens, un homme au visage ridé par les années, prit la parole. « Samuel, Esther, votre famille est au centre de nombreuses rumeurs. Nous avons entendu des récits inquiétants concernant votre fils. Il est de notre devoir, en tant que gardien de ce village, de veiller à la paix et à la sécurité de tous. » Samuel, bien que nerveux, se redressa et répondit « Mon fils a traversé des épreuves que peu de gens peuvent comprendre. Mais il est guéri aujourd'hui, et nous ne souhaitons rien d'autre que de retrouver notre place dans la communauté. » Un autre ancien, plus jeune avec un regard dur intervint. « Nous avons entendu des récits de possession, de pactes avec des forces obscures. Comment pouvons-nous être sûrs que cette malédiction n'est toujours pas présente en lui ?» Esther, ne pouvant plus se contenir, s'avança. « Nous avons tout fait pour sauver notre fils. Nous avons cherché de l'aide, prié, et aujourd'hui, il est libre. Il n'y a plus de malédiction. » Les anciens échangèrent des regards, incertains. Après un long moment de silence, le plus vieux d'entre eux prit à nouveau la parole. « Nous devons réfléchir à tout cela. Vous pouvez disposer pour le moment. » Samuel et Esther quittèrent la case, leur avenir entre les mains des anciens. Le village continuait de s'animer. Samuel, Esther et leur fils sentirent un mélange d'appréhension et de soulagement. Le garçon, qui avait été si craintif, se tenait maintenant droit, les épaules rehaussées, prêt à affronter les regards et les jugements de ceux qui avaient douté de leur histoire. « Je me sens prêt, » dit le garçon à son père pendant qu'ils étaient à table en train de manger. « Nous avons surmonté tant de choses. Je ne laisserai pas les autres me ramener en arrière. » Samuel posa une main sur le dos de son fils avec fierté. « Nous sommes prêts à faire face à ce qui vient. Nous savons maintenant que nous avons fait ce qu'il fallait pour t'aider. » Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange de soulagement et d'incertitude. Le garçon, désormais libéré de la malédiction, commença à réintégrer la vie du village, mais les défis n'étaient pas encore terminés. Les anciennes rumeurs et les accusations de magie noire avaient laissé des cicatrices profondes dans la communauté. Les villageois observaient attentivement, certains exprimant leur scepticisme, tandis que d'autres accueillaient le garçon avec des gestes de bienvenue. Les jours passaient, et le garçon, avec l'aide de ses parents, commença à reconstruire des relations et à prouver qu'il pouvait mener une vie normale. Les anciens, bien que prudents, commencèrent à accepter que le garçon avait effectivement changé. Ils le laissèrent participer aux activités du village, et lentement, il gagna la confiance des autres. « Il est vraiment différent, aucune fille ne semble plus le poursuivre, » remarqua un villageois. « Il semble avoir trouvé la paix. » Le garçon, encore sous l'effet de la transformation, participa aux tâches quotidiennes avec une nouvelle énergie. Il aida ses parents dans les champs, participa aux festivités et se lia d'amitié avec les autres jeunes du village. Un jour, lors d'une fête locale, le garçon prit la parole devant la communauté. « Je suis conscient que mon passé a été marqué par des mystères et des épreuves. Mais aujourd'hui, je suis ici pour commencer une nouvelle vie. Je suis prêt à contribuer à notre village de manière positive. » Les villageois, touchés par sa sincérité, commencèrent à l'accepter pleinement. Les tensions se dissipèrent lentement, et le garçon trouva enfin sa place parmi eux. La malédiction était désormais derrière lui, et il se dirigeait vers un avenir prometteur. Le garçon, maintenant intégré dans la communauté, développa des relations solides avec les membres du village. Sa réhabilitation ne se fit pas sans défi, mais il persévéra, montrant chaque jour sa détermination à vivre en harmonie avec les autres. Un jour,
alors qu'il travaillait dans les champs avec d'autres villageois, un groupe de jeunes s'approcha de lui. Nous avons entendu parler de ta guérison et de ta réintégration. Nous voulons nous excuser pour les doutes que nous avons eus. Le garçon, touché par ces mots, répondit avec gratitude, « Merci. Je comprends que cela ait été difficile à croire. Mais je suis heureux de pouvoir prouver que je pouvais être une partie positive de notre communauté. » Les villageois remercièrent également Samuel et Esther pour leur persévérance et leur foi inébranlable. Vous avez traversé beaucoup de choses pour aider votre fils. Nous vous en sommes reconnaissants. Les parents, les larmes aux yeux, acceptèrent les excuses et les remerciements avec humilité. Ils savaient que la réconciliation serait un processus, mais les gestes de bonne volonté des villageois étaient un pas important dans la bonne direction. Le garçon continua à travailler dur pour démontrer son engagement envers le village. Il s'impliqua dans divers projets communautaires, aidant à reconstruire la confiance et à renforcer les liens au sein de la communauté. Ses efforts étaient visibles, et peu à peu, les murmures du passé s'estompaient. Les anciennes rancœurs s'effaçaient, remplacées par un sentiment de réconciliation et de renouveau. Le garçon et ses parents se sentèrent enfin chez eux, prêts à embrasser l'avenir avec espoir et optimisme. Les mois passèrent et le village, autrefois secoué par la malédiction, retrouva peu à peu son équilibre. La famille, unie et renforcée par leurs épreuves, travailla avec détermination pour améliorer leur vie. Le garçon, désormais accepté et respecté, devint un membre actif de la communauté. Un jour, lors d'une réunion communautaire, Samuel se leva pour parler. « Notre famille a traversé des épreuves incroyables. Mais grâce à la force de notre union et à la volonté de chacun d'entre vous de nous soutenir, nous avons trouvé la paix et la prospérité. » Les villageois applaudirent chaleureusement, reconnaissant la résilience de la famille et la force de la communauté. Nous avons appris beaucoup de cette expérience. Et aujourd'hui, nous sommes plus forts et plus unis que jamais. La prospérité du village se reflétait dans la vie quotidienne. Les récoltes étaient abondantes, les festivités étaient plus joyeuses, et la solidarité entre les habitants était palpable. Le garçon, devenu un jeune homme respecté, contribua activement à ces succès, apportant des idées nouvelles et de l'énergie à chaque projet. Les parents du garçon, heureux de voir leur fils épanoui, remercièrent les membres du village pour leur soutien et leur acceptation. « Nous avons trouvé une nouvelle famille parmi vous, et nous sommes reconnaissants pour chaque jour que nous passons ici. » Le village, maintenant en harmonie, célébra les réussites et les nouvelles perspectives. La famille, avec leur fils guéri et leur communauté unie, se dirigeait vers un avenir plein de promesses et de bonheur, laissant derrière les ombres du passé et regardant vers un avenir radieux.